Coucou les CM1, j'espère que vous avez passé un super long week-end. C'est parti, on s'y remet sur l'orthographe. On continue sur le pluriel des noms, sauf que cette fois-ci, ce sont les pluriels des noms terminés en al et en aïe. Normalement, vous avez la leçon, mais comme vous avez pu le voir, je l'ai un peu modifiée parce que je trouvais qu'il manquait certaines petites choses. D'accord? Je continue un petit peu de faire une belle présentation, c'est mieux. Alors, on y va. On a déjà les noms qui se terminent en al et qui vont du coup au pluriel se transformer en OAUX. D'accord? Les noms en al se terminent en AUX au pluriel, exactement comme les noms en E, O et O. D'accord? D'ailleurs, je suis en train de voir que dans la leçon, là au-dessus, il manque le E. Hein. Pardon. Excusez-moi, je bug. Donc du coup, comme E, OAU et EAU, d'accord, ça prend un X. Un journal, des journaux. C'est le fameux un cheval, des chevaux. D'accord? Un animal, des animaux. Un végétal, un végétaux. Attention, cependant, il y a des exceptions. Et là, pour le coup, c'est pas cool parce que les exceptions, elles sont nombreuses. Il y a un bal, des bals, un carnaval, des carnavals, un chacal, des chacals, un étal, des étals, un festival, des festivals, un récital, des récitals, un régal, des régals, un narval, pardon, et des narvals. Alors les narvals, j'étais en train de réfléchir, je vous montre ça. Un narval, ça fait partie de la famille des dauphins, je crois. En tout cas, on l'appelle aussi la licorne des mers, parce que j'allais vous dire que c'est aussi un cétacé, comme la baleine et le dauphin. Voilà pourquoi on l'appelle la licorne des mers, parce qu'il a un grand nez comme ça. D'accord? Voilà, on le voit un peu plus grand. Hop, d'accord? Ça, c'est le narval. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Un bal, ça va. Un carnaval, ça va. Le chacal, c'est un félin, le chacal. Hop, hop là. Alors, je ne sais plus s'il fait partie de la famille des loups, et auquel cas, ça serait plutôt dans la famille des chiens, ou s'il fait partie de la famille des félins, et ça ressemble à un renard, dis donc. C'est canidé, donc il est comme le loup et le chien. C'est pas un félin, c'est un canidé. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Bouh, pas bien, maîtresse. Ok, je t'ai vu, Elsa, te moquer de moi, hein, je le sais. Alors le festival, ça vient de festif, d'accord? C'est une fête qui a lieu bien souvent. Alors il y a le festival d'automne, le festival d'été. On peut aussi aller voir des festivals, non, des festivals, des festivals de musique par exemple, ou par exemple de jazz. Il y a des festivals de jazz où on va aller écouter de la musique jazz de plusieurs groupes, d'accord? Euh, c'est souvent sur plusieurs jours, 1 ou 2 jours, voire 3 jours. Peut-être que vous avez entendu parler du chien à plumes, ce genre de festival. Récital. Un récital, c'est quand un chanteur fait tout un concert. Alors c'est plutôt dans le milieu de la musique classique, d'accord? Pas vraiment. Par exemple, c'est pas Soprano qui va faire un récital. Soprano, il va faire un concert. Alors qu'un récital, c'est de la musique classique sous forme de concert, si vous voulez. Un régal, d'accord, qui vient du verbe se régaler. Et puis le narval, on en a parlé. Et puis il y en a des autres, donc méfiez-vous. Ensuite, on passe au nom qui se termine en aïe et qui va prendre son pluriel, attention, en s. La généralité pour les mots en aïe, c'est de faire son pluriel avec un s, pas avec un x. C'est pour ça que je voulais du coup bien le séparer, alors que dans la leçon que vous avez, c'est pas très séparé. Mais c'est pas grave, tant pis. La plupart des noms en aïe prennent un S au pluriel. Un éventail, des éventails. Un rail, des rails. D'accord? Mais certains noms en aïe se terminent en AUX en pluriel. Pas de bol, à exception. Tiens, d'ailleurs, il manque le attention, exception. Voilà. Alors, vous avez donc de l'émail. Alors là, oups là, pardon, excusez-moi, j'ai fait une boulette. Alors, hop, hop. Mais j'ai un gros souci de
téléviseur, tout a sauté. Mon ordinateur n'a pas aimé ça du tout. Alors, excusez-moi, on reprend. Je disais donc, je vais y arriver. Hop, hop. Ok, j'ai eu peur. Un émail. Alors, l'émail, c'est un matériau, d'accord? C'est un matériau qui se travaille. Alors, c'est presque comme la céramique, sauf que c'est un peu plus fragile que la céramique. Alors, on en a dans les dents de l'émail. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un dentifrice qui s'appelle émail diamant, d'ailleurs, qui est ici. Alors, les émaux, attention, parce que celui-ci s'écrit avec O, ont été utilisés beaucoup dans la décoration. D'accord. Alors, il y a des chinoiseries qui sont en émail. Et puis vous avez aussi tous les mailles de longue vie. Alors si vous en avez à la maison, ça rapporte des sous, faut bien le garder précieusement. D'accord. Ah bah je le laisse celui-là, tiens. Ok, alors l'émail c'est donc un matériel qui est plutôt convoité. D'accord. Un peu comme l'ivoire chez les éléphants. D'accord. Après il y a des choses qui sont en émail et qui sont pas bien travaillées. Hein. Donc ça vaut moins d'argent ça. Un soupirail des soupiraux. Alors, le soupirail, je vous montre ça. Je suis sûre que vous savez ce que c'est, mais sans lui donner de nom. C'est les petites écoutilles, les petites fenêtres, entre guillemets, qui généralement cachent une cave. D'accord. Un soupirail, c'est ça. En fait, soupirail, il me semble que ça vient de soupir, c'est-à-dire que... Oh bah, il est rigolo celui-ci. C'est parce que, voilà, par exemple sur celui-ci, on pouvait être dans les caveaux, dans des prisons. D'accord. Vous savez, dans les châteaux forts, souvent les prisons étaient en sous-sol. Et donc, du coup, on entendait les soupirs des prisonniers. D'accord. Soupiraux. Un soupirail des soupiraux. Le corail maintenant, je trouve qu'on est quand même... Moi, quand j'étais petite, on savait pas ce que c'était du corail. Maintenant, avec les problèmes d'écologie, tout de suite, on sait ce que c'est que le corail, parce qu'on sait qu'on l'abîme, ce corail, avec la pollution. D'accord. Voilà, les coraux. Et puis, il y a Nemo aussi. Nemo, il vit dans une barrière de corail. Et il se cache dans un corail. D'accord. Ok, et puis le corail, quand c'est séché, ça donne ça. Ça donne des beaux bijoux aussi, en corail. Hop, on continue. Alors, un vitrail, des vitraux, ça, je crois que vous avez quand même plutôt pas mal compris que les vitraux, c'est ce qu'on trouvait dans les églises, dans les cathédrales. Mais on peut aussi en trouver dans certaines maisons. Il y a des gens qui font fabriquer des vitraux pour eux. Et puis maintenant, il y en a beaucoup en art moderne, des vitraux. Un travail, des travaux, ça va. Attention, je vous rappelle juste que le travail, il n'y a qu'un seul L. Deux L, E, c'est pour le verbe travailler. D'accord. Attention, attention. Et l'éventail, alors un ventail et... Pardon, les vantaux. Ventail et vantaux. Oh, vilaine maîtresse, mais décidément. Hein. Ça y est, tout est permis. C'est bientôt les vacances. Hein. Alors c'est une ouverture, un ventail. D'accord. Parce que j'étais en train de me dire, mais de quoi il parle de camail à ventail? Alors en effet, c'est une ouverture. Mais je ne vous trouve... Ah voilà. Par exemple, quand vous achetez des fenêtres ou des volets, on va vous parler de ventail. Ventail, c'est un volet ou bien un bout de fenêtre. Vous savez, les fenêtres, des fois, elles s'ouvrent par deux. Ou même quand elles s'ouvrent par une, puisque là, vous avez un portail, un ventail. D'accord. Le ventail, c'est une ouverture. On en a des ventails à l'école, aux fenêtres, bien sûr. Et on a aussi les deux vantaux. Oui, les deux vantaux du tableau. D'accord. Mais bon, on l'utilise pas bien souvent, celui-ci, heureusement pour maîtresse, parce qu'elle a un petit peu du mal à le mettre au pluriel. Hein. Un ventail, des vantaux. Sur les côtés du tableau, donc oui, on a deux vantaux. Et ben, je crois qu'on a fini sur la leçon. On y va sur les exercices. C'était une leçon un peu chaotique. Hein. Vous ne m'en voudrez pas, c'est juste avant les vacances. On la reprendra après les vacances, celle-là. Si on se revoit. Vous avez les exercices 1, 2, 3, 4 et 5 à faire. Alors, l'exercice 1. Surligne uniquement les noms qui se terminent en AUX au pluriel. Là, vous n'avez que les noms au
singulier. Il va donc falloir tous les passer au pluriel. Le tribunal, les tribunaux. Alors tribunal, hop, on le surligne. En fait, à chaque fois dans votre tête, il va falloir passer au pluriel. Et puis, aidez-vous de la leçon. Peut-être que vous pouvez déjà repérer toutes les exceptions qu'on a vues dans la leçon. Et après, regardez bien. Méfiez-vous, parce que je vous rappelle que là, la liste, elle n'était pas exhaustive. Vous pouvez aussi aller, hop, tapoter sur Google, pluriel de régal. D'accord ? Barre l'intrus et explique pourquoi ce mot est intrus. Alors, je vous conseille fortement de tous les passer au pluriel, parce que là, ils sont tous au singulier, et vous les passez tous au pluriel sur votre cahier. Regardez, littoral va donner des littoraux, métal va donner des métaux, végétal va donner végétaux, balle, balle, ça donne balle au pluriel, c'est une exception. Un animal, des animaux. Et du coup, on trouve quel est l'intrus. L'intrus, c'est balle, parce que c'est le seul qui ne prend pas un X au pluriel. Enfin, AUX au pluriel. D'accord ? Je vous laisse faire les 3 autres. Exercice 3. Sur ton cahier, complète les définitions avec les mots proposés, puis écris chaque nom au pluriel. Ce qui veut dire que d'abord, vous trouvez la définition du mot. Ensuite, vous le mettez au pluriel. C'est un concert donné par un seul chanteur ou par un musicien. Tiens, on a la continuité. C'est aussi un musicien qui peut faire un récital. Ce qui va donner des récitaux. Ok, je vous laisse faire l'exercice 3. Il est globalement facile. Alors, peut-être que le seul qu'on n'a pas vu ensemble et qui n'est pas dans les exceptions, un chandail, ça donne pas des chandeaux. Hein. Un chandail, c'est... Je vais vous montrer ça tout de suite. Un petit pull. Alors, un chandail, c'est souvent un pull assez léger. D'accord ? Vous avez des gros pulls en laine, ça c'est des pullovers. Et le chandail, c'est un petit pull assez léger. D'accord ? C'est un petit pull qu'on va mettre en automne ou au printemps, par exemple. Ok, on continue. L'exercice 4 sur ton cahier, associe chaque dessin au nom qui correspond et écris-le au pluriel. C'est facile. Tiens, sur ce portail-là, il y a 2 vantaux. Et l'exercice 5, c'est un petit peu de réflexion, c'est un vrai faux, rien de compliqué sous les tropiques. Ok, je vous laisse faire tout ça tout seul. À tout à l'heure pour les mathématiques.